Hey tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de ces petites bêtes qui peuvent vraiment gâcher votre journée, les fourmis de feu. Vous savez, ces petites créatures rouges qui vous font hurler de douleur quand elles vous piquent. Alors, on va explorer le monde des fourmis de feu et on va voir pourquoi elles sont si redoutables. Commençons par leur apparence. Les fourmis de feu sont, comme leur nom l'indique, de couleur rougeâtre. Elles sont petites, mesurant généralement entre 3 et 6 mm de long. Elles ont une tête ronde, des antennes coudées et un abdomen brillant. Maintenant, parlons de leur habitat. Les fourmis de feu sont originaires d'Amérique du Sud, mais elles se sont répandues dans le monde entier, y compris aux États-Unis, en Australie et en Chine. Elles aiment les endroits chauds et humides, comme les prairies, les forêts et les zones urbaines. Et c'est là que ça devient intéressant. Les fourmis de feu sont connues pour leurs piqûres douloureuses. Elles ont une piqûre qui injecte un venin qui provoque une sensation de brûlure intense. La douleur peut durer pendant plusieurs heures, et la piqûre peut laisser une bosse rouge et enflée. Mais ce n'est pas tout. Les fourmis de feu sont très agressives et attaquent en groupe. Si vous dérangez un nid de fourmis de feu, elles vous attaqueront tout en même temps. Alors, comment éviter les fourmis de feu? Eh bien, la meilleure façon est de les éviter complètement. Si vous voyez un nid de fourmis de feu, ne vous en approchez pas. Si vous êtes piqué par une fourmi de feu, essayez de retirer la fourmi de votre peau et lavez la zone avec de l'eau et du savon. Si la douleur est intense ou si vous présentez des symptômes d'allergie, consultez immédiatement un médecin. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur les fourmis de feu. Ce sont des créatures fascinantes, mais il est important de les respecter et de les éviter si possible. Et tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des fourmis de feu, ces petites bêtes qui peuvent vraiment vous gâcher la journée. Alors, les fourmis de feu, elles sont connues pour leur agressivité et leurs piqûres douloureuses. Mais vous savez quoi? Il y a plusieurs espèces de fourmis de feu, et elles ne sont pas toutes égales en termes de force de morsure. Commençons par leur mode de vie. Les fourmis de feu, elles vivent en colonies, et chaque colonie est dirigée par une reine. La reine, c'est elle qui pond tous les œufs, et c'est elle qui assure la pérennité de la colonie. Les autres fourmis, elles ont des rôles bien précis. Il y a les ouvrières qui s'occupent de la nourriture, les soldats qui protègent. La colonie et les nourrices qui s'occupent des larves. La reproduction des fourmis de feu, c'est un processus fascinant. La reine, elle pond des œufs qui éclosent en larves. Les larves, elles sont nourries par les ouvrières, et elles grandissent jusqu'à devenir des nymphes. Les nymphes, elles se transforment ensuite en fourmis adultes. Maintenant, parlons de ce que mangent les fourmis de feu. Elles sont omnivores, ce qui signifie qu'elles mangent à peu près tout. Elles aiment les insectes, les graines, les fruits et même les petits animaux morts. Mais ce qui rend les fourmis de feu dangereuses, c'est leur piqûre. Quand une fourmi de feu vous pique, elle injecte un venin qui provoque une réaction allergique. La piqûre, elle est très douloureuse et elle peut laisser une bosse rouge et enflée. Dans certains cas, la piqûre peut même provoquer une réaction anaphylactique, qui peut être mortelle. Alors, faites attention aux fourmis de feu, et si vous en voyez, ne les dérangez pas.